À qui le chrétien doit-il obéissance? À Jésus? Absolument. Dieu premier est servi. Et c'est précisément la raison pour laquelle le véritable chrétien obéit au ministre de l'Église du Christ, parce que c'est très clairement indiqué dans la Bible. Pour commencer, Jésus déclare à ses disciples, « Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. Et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Rejeter ceux qui sont mandatés par l'Église, c'est rejeter Jésus et le Père éternel. Voilà ce que dit ce verset très clairement. Le Seigneur faisait d'ailleurs cette critique. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Parce que parmi les demandes de Jésus, il y a celle d'écouter les apôtres qu'il a envoyés. Et puisqu'il faut écouter les apôtres, qu'est-ce que ces derniers nous disent de faire ensuite? Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Oui, vous avez bien compris, soit par notre parole ou soit par notre lettre. Alors, la tradition apostolique, transmise de manière orale, est donc tout autant la parole de Dieu que peut l'être l'Écriture, simplement parce que dans les deux cas, ça découle de l'Esprit Saint qui vivait dans les apôtres. Mais à qui donc les apôtres ont donné la consigne de retenir les instructions orales et écrites? C'est très simple. Aux disciples qu'ils ont formés pour perpétuer leur ministère. Ils leur disaient « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. » Ce dernier verset est très clair. L'Esprit Saint a établi des évêques, donc des ministres, des autorités, nommés par les apôtres eux-mêmes, dans le but de paître, donc de diriger, de veiller sur le troupeau, c'est-à-dire le peuple de Dieu. On peut se demander, mais ces disciples détenaient-ils la même autorité que les apôtres? Absolument, et c'est parfaitement biblique. Voici un passage limpide parmi d'autres. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi, qui t'a été donné par une prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. C'est Paul qui a transmis à Timothée, par l'Esprit Saint en lui, le don nécessaire à l'exercice de son ministère. C'est manifestement une succession directe et personnelle. Et suivant les paroles de Jésus, si écouter les apôtres vient à l'écouter lui, il va de soi qu'il faut également écouter les disciples nommés par les apôtres. Sinon, on ne fait pas la volonté de Dieu, on ne l'écoute pas. Et non seulement les apôtres ont nommé des gens à leur suite, mais ils leur ont aussi demandé de nommer à leur tour des hommes pour administrer les communautés naissantes. Je t'ai laissé en Crète pour que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des prêtres ou des anciens dans chaque ville comme je te l'ai ordonné. Ça prouve hors de tout doute que la hiérarchie ecclésiastique se perpétue par délégation apostolique. C'est du sacrement de l'ordre qu'on parle ici, qui se réalisait suite à une période de jeûne, des prières et par l'imposition des mains. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Dans cet ordre d'idées, quand les gens étaient nommés pour devenir évêques, presbytres, c'est-à-dire prêtres ou diacres, toute l'assemblée chrétienne leur devait un grand respect et une parfaite obéissance. Ils ne détenaient pas qu'un titre honorifique, mais ils possédaient la pleine autorité sur l'Église locale. Saint Paul disait bien à Tite, « Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Compte tenu que les évêques ont la charge de paître le troupeau de Dieu, il faut bien qu'on les écoute. Il s'agit d'une très importante responsabilité et les fidèles doivent les supporter dans cet office, sans quoi ils manquent à leur devoir. Obéissez à vos préposés, à vos conducteurs, et soyez-leur soumis, car ils veillent comme devant rendre compte pour vos âmes, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. L'un des grands évêques de l'Église primitive, disciple direct de Saint Jean l'Évangéliste, était Ignace d'Antioche, saint et martyr. En guise de testament, si on peut dire, il a laissé de nombreuses lettres exhortant différentes églises à conserver l'unité de la foi transmise par le Christ. On peut les trouver très facilement par une simple recherche sur Internet. Et puisque nous avons démontré bibliquement que d'écouter les évêques, c'est témoigner de sa fidélité au Christ, les chrétiens doivent alors obéir à ces consignes comme si elles venaient de Jésus lui-même. Rappelez-vous, qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette, et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Voici ce que saint Ignace déclare dans sa lettre aux fidèles de Smyrne. « Suivez tous l'évêque
comme Jésus-Christ suit son Père, et le presbytérium comme les apôtres. Quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu, que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église, que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui l'en aura chargé. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Voilà la foi primitive, voilà le visage de l'Église voulu par le Christ. Alors, à ceux qui se disent chrétiens sans dénomination, permettez cette question. Où est votre évêque? Qui vous enseigne, vous corrige, vous sanctifie? Quelle autorité reconnaissez-vous? Parce que prétendre suivre le Christ sans obéir à ceux qui l'a envoyé, c'est contredire la Bible. Il n'y a qu'une seule Église véritable, visible, unie, sainte et apostolique. En dehors d'elle, on s'invente une religion selon ses goûts. Si vous croyez en la Bible, vous devez croire aussi à l'Église qu'elle décrit. C'est obligatoire pour être chrétien. Sinon, comment qu'on peut justifier de négliger tous les versets que nous avons ressortis ici? Une âme humble, détachée d'elle-même et réellement fidèle à la parole de Dieu saura reconnaître la justesse de ses propos, puisqu'ils ne viennent pas de moi, mais des successeurs des apôtres qui ont reçu autorité pour paître le troupeau du Seigneur. Que Dieu vous donne la grâce d'y adhérer sans réserve.